تبدو أعمال كاظم خليل كأنها تجيء من أغوار بعيدة ومعتمة، من أماكن يهملها التاريخ، بينها الطبقات السفلى من الذاكرة. ومنذ أن تفارقها ستشعر كأنها توشوشك من بعيد. تبلبل إن شئت أن تحسن الالتقاء بنفسك وبأبعادها. لا تسأل اللوحة من أين أتيت، اسألها إلى أين تمضين. C'est toujours très touchant d'être dans un atelier de peintre. Kazem, qui me fait la joie et l'honneur de nous retrouver aujourd'hui dans cet atelier que je connais depuis son arrivée en France et où je suis avec intérêt son travail, un travail quotidien comme les peintres et les autres créateurs des autres disciplines sont obligés de se nourrir. Un travail régulier, quotidien. Et c'est vrai que c'est quelque chose de, je viens de dire le mot touchant. Le personnage est touchant et nous nous sommes connus il y a bien des années. Il m'est agréable de me souvenir que nous nous sommes croisés en Syrie. Il était tout jeune alors et il m'a remis des dessins, 3-4 dessins et un ou deux petites toiles de petit format. Et je les ai prises avec moi en lui promettant, s'il venait en Europe, de les lui rendre. J'ai rencontré Kazem en 2003, en me promenant un été de 2003 au Palais Royal. Kazem exposait dans une galerie, je suis rentrée, et c'est vrai qu'il m'a accueilli avec un grand sourire, je me rappelle très bien, et j'ai été fascinée par ce qu'il faisait, et j'avais acheté à ce moment-là, je crois, 2 œuvres. Mon arrière-pensée était de les montrer, ces toiles. Quelques mois après, j'ai retrouvé Francis Bacon et je lui ai montré. Celui-ci, comme à son habitude, les a regardés de façon silencieuse, les a scrutés, et puis le silence gagnant devenait un peu angoissant pour moi de savoir ce qu'il pensait de cette œuvre ou de ces quelques toiles que je lui présentais. Et je lui disais comme ça, c'est quelque chose de ta famille. Et là, tout d'un coup, avec la tête qu'on peut lui imaginer, il a regardé de droite, de gauche, et puis il m'a fixé, il m'a dit, mais il n'y a pas de famille, il y a lui, et lui seul, ce créateur qui se défendra de lui-même. Il n'y a pas à parler de ma famille, et ça n'est pas, je ne suis pas une école. Lui fera son chemin, et j'apprécie, en tout cas, ce que tu me montres, je l'apprécie. Alors, ça a été évidemment un coup d'envoi agréable pour moi, et encore plus quand je l'ai évidemment évoqué à Kazem. En montrant mes œuvres que j'avais achetées à mon ami Michel Archimbaud, puisque nous sommes amis de longue date, mais il m'a dit, je le connais, puisque je l'ai rencontré lui-même en Syrie. Et je lui ai dit, c'est le même personnage. Et puis après, je l'ai montré à Olivier Debré, à d'autres peintres avec lesquels moi je travaillais, qui ont eu des réactions différentes selon leur caractère, selon leur facture à eux de peintres, mais qui ont tous été unanimes, en tout cas, dans la force
que présentait cette œuvre. Car il faut bien parler là d'une œuvre, on a une œuvre devant soi. Vous voulez savoir comment j'ai rencontré le peintre Kazem? Je crois que c'était en 2002-2003, par là, à Paris même. On a fait connaissance par l'intermédiaire d'un ami commun à nous, à tous les deux. À l'époque, il y avait une exposition de lui au Grand Palais à Paris. C'est un endroit très chic, très connu. Et il m'a invité, je suis allé voir son œuvre, tous ses tableaux. À l'époque, il faisait une peinture pratiquement consacrée aux femmes, ce qui m'a attiré mon attention. J'ai rencontré Kazem Khalil il y a une dizaine d'années et il lui a fallu un certain temps avant de me faire découvrir son travail d'artiste. Et le premier de ces manières, puisqu'il en a plusieurs que j'ai découvertes et qui m'a frappé d'entrée, c'est le travail particulier qu'il faisait avec une technique qui est assez rare, qui est à savoir de dessiner avec du marc de café. Et il utilisait une technique, moi je ne connais pas, mais c'est lui qui m'a expliqué après, c'était du café avec du miel pour faire la peinture, c'était quelque chose de nouveau. Et ce rapport à la fois avec ce matériau apparemment pauvre, il en faisait également sur des papiers craft, donc là encore un matériel pauvre. Et le fait d'interagir directement avec cette matière sur le papier me rappelait un petit peu la dernière période de Louis Souter qui dessinait au doigt, en trempant directement ses doigts dans les pots de peinture. Il y avait quelque chose qui relevait presque de la performance, de cet engagement total et sans intermédiaire, sans médium. Et cette ascèse technique donnait une grande force à ce qu'il était capable de faire et dans le rendu, cette oscillation permanente entre la fragilité et la force. J'étais fasciné par ces femmes, les femmes qu'on voit dans ces tableaux. Celle-là me fait penser immédiatement aux femmes anciennes, de la civilisation syrienne ancienne, 3000 ans, 4000 ans avant Jésus,
où on parlait à l'époque de prêtresses babyloniennes, prêtresses sumériennes, prêtresses phéniciennes aussi. Et là, je trouvais que Kazem représentait ça vraiment d'une façon extraordinaire. Peut-être il ne le savait pas, mais moi j'ai vu ça. J'ai vu la déesse célèbre dans la civilisation, la culture syrienne ancienne, la déesse Ishtar, c'est-à-dire l'étoile du matin, l'étoile du soir. Ishtar, c'est une femme, une vierge, à la fois, ça c'est très important, mais à la fois c'est une amante qu'elle adore les hommes, elle fait l'amour avec les hommes sans cesse, mais elle reste toujours vierge. J'ai parlé de femmes de Kazem, et je peux dire ça, les femmes de Kazem, parce que c'est vraiment des femmes à lui, c'est lui qui a créé ça. Maintenant, je ne sais pas si lui, il voulait faire ça parce que c'est son histoire, ou, etc., ou il faisait ça inconsciemment, comme parlait Freud de l'inconscience. Mais moi, je trouvais que même s'il ne connaissait pas tout ça, Kazem, mais il avait gardé cela, il se souvient de son passé qui remonte à 3000 ans, 4000 ans avant Jésus-Christ. Et comme moi, je suis fasciné par cette idée de psychologie de l'école Gestalt, une école allemande de début du XXe siècle, où on dit que l'homme n'apprend pas, l'homme se souvient. Et moi, j'ai été fasciné par cette pensée que l'homme n'apprend pas, mais en réalité, l'homme se souvient. C'est-à-dire tout ce qu'on connaît, on a déjà connu il y a longtemps, et il faut une situation difficile, ou etc., on est coincé, et en ce cas, les mémoires se mettent à travailler, et on se souvient de tout ce qu'on a appris, etc. C'était des œuvres du surgissement du corps, qui surgissait du papier, qui était à la fois l'affirmation de quelque chose et en même temps évoquait le fait de la disparition, parce que le corps était inachevé, il était dans une gestuelle. Il y a évidemment quelque chose qui renvoyait à l'expressionnisme, mais aussi du fait de cette couleur particulière et de ce traitement, n'était pas sans rappeler aussi les anciens. Ces femmes qu'on voit dans le tableau de Kazem, elles sont très vivantes, mais à la fois représentent la mort. Ce n'est pas la mort ordinaire, c'est le retour de l'être à l'endroit d'où il est venu. Il y avait quelque chose qui rappelait le travail de la sanguine, ou le travail entre la sanguine et la pierre noire. Il y a vraiment ce classicisme, et en même temps cette technique totalement inhabituelle était vraiment frappante. Je voudrais ajouter juste une chose pour parler de la fertilité qu'on trouve dans ces tableaux. Que son prénom, Kazem, par exemple, lui, il aime beaucoup ce prénom maintenant. Vous dites Kazem n'est pas très connu comme prénom au Proche-Orient. Mais Kazem, c'est un mot sémérien, c'est-à-dire l'eau qui coule, c'est-à-dire la pluie qui tombe, dans la langue sémérienne. L'eau ou la pluie, c'est la base de toute fertilité. Il n'y a pas de pluie, c'est la sécheresse, c'est la mort, etc. Et chez Kazem, il y a cette eau qui coule. Son prénom représente ça, l'eau qui coule. Et c'est extraordinaire de voir cette richesse, cette mort et cette résurrection perpétuelle, à l'infini, à l'infini, à l'infini. Et en ce cas, qu'est-ce qu'on voit devant nous? On voit la vie, tout simplement. C'est son allié, la nature. Il s'est allié à la nature comme allié, comme seul allié politique possible, pour combattre la violence, la barbarie. Il a dû négocier, il est rentré en contact avec la puissance, la grande puissance. Quel type d'action reste possible dans une époque d'indifférence, ou d'indifférence à des crimes nombreux auxquels on assiste? Il y a une violence aussi que l'on subit et à laquelle on ne peut pas répondre, parce que finalement on se sent un peu... On ne trouve pas les moyens pour répondre à cette violence. Reste l'art.
et là révèle, à mon sens, la vérité du réel. La peinture de Cazem, justement, ne ruse pas avec le monde. Il y a chez Cazem une puissance qui traverse et qui pénètre tout l'humain, et y compris la machine ou la technologie. Sa peinture vraiment est un cri quand on voit ces peintures pleines de force, de couleurs. Et en même temps, on est surpris par ces personnages qui nous regardent nous, hein, dans ce monde. Le cri est peint. C'est des cris qui ont un sens, qui portent une signification. Ils sont humains, plus qu'humains, enfin ils sont humains. Et leurs réactions ce sont des réactions humaines par rapport à la violence du monde. Ces visages face à la guerre répondent et ne restent pas indifférents. Ils se comportent comme nous devrions nous comporter face finalement à ces monstruosités. La force de Cazem, de ce peintre, est d'être arrivé finalement à nous montrer le visage de l'effroi que nous devrions avoir. Et ça marche. Sa peinture dérange beaucoup. Il a réussi à nous donner à voir un peu de sens humain. Cet homme discret, affable, attentif à l'autre, est dans une violence paisible, mais une violence que l'on peut évidemment, il ne faut pas être grand clerc pour voir la violence de ce qu'il met sur la table, la violence des matières, la violence des sujets. Et c'est vrai que de ce fait, c'est très impressionnant à mon sens. Et je trouvais qu'il est très dur, Cazem aussi, lorsqu'il fait de la peinture. Hein. C'est vrai, il fait des choses d'une beauté exceptionnelle, mais à la fois, il ne connaît pas la pitié. Il est très très sévère avec son tableau, avec le matériel qu'il utilise, avec ses personnages. Dans la peinture de Cazem, moi j'ai toujours vu la Syrie, la grande Syrie même, c'est-à-dire le Liban, la Jordanie, la Palestine, l'Irak, Chypre, tout ça, etc. À l'époque, il n'y avait pas de guerre en Syrie. Maintenant, il y a une guerre en Syrie depuis 4 ans. C'est une guerre très violente, très sauvage, etc., que la Syrie ne mérite pas. Ni l'Irak d'ailleurs, ni le Liban, aucun pays. Et j'ai vu le dernier tableau de Cazem, son travail récent, et je trouvais que quand même il reflète la violence de cette guerre, la sauvagerie de cette guerre, etc., etc. J'ai vu ça dans ces tableaux. Même avant la guerre en Syrie, Cazem a commencé à peindre des têtes coupées. Je voyais beaucoup de têtes coupées, de têtes massacrés, de corps massacrés, de tristesse dans les yeux de ces personnages, etc. Je ne peux pas assurer que lui, il savait ce qu'il va se passer dans son pays d'origine, la Syrie, mais je crois qu'il sentait ça. Il n'y a que l'artiste qui peut sentir ce genre de choses. Il a vu cette guerre avant que cette guerre commence. Sa peinture interroge. Elle questionne. Et ces questions sont embarrassantes. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire à mon pays? Qu'est-ce qu'on est en train de faire vivre à mon pays? Il a connu la Syrie en paix, Cazem. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il avait quelque chose comme une intuition de ce qui va se passer, se réaliser.
dans la vie quotidienne de la Syrie et des Arabes aussi, ce qu'on a appelé printemps arabe. Donc il avait une sorte d'intuition. J'aime bien son travail un peu tortueux, que je comprends de son vécu en Syrie, de la douleur qu'il ressent pour son pays. Ce tableau, par exemple, me touche profondément. Pourquoi? Je ne saurais le dire. Est-ce l'image en effet, d'un égorgé? Est-ce l'image d'un mort? Est-ce l'image d'une décomposition? Est-ce l'image d'un tableau inachevé? Est-ce qu'il est inachevé pour, finalement, avoir une finalité de cette présentation-là, ou est-ce qu'il va être retravaillé? 1000 questions qu'on va devoir se poser sur ce travail qui est très... Quand je dis qu'il n'est pas confortable, je peux aussi dire que moi, il m'émeut beaucoup. Pour moi, cette œuvre, par exemple, est une radiographie d'éventuelles souffrances que cet artiste a pu avoir. Kazem aussi raconte des histoires dans sa peinture, parce qu'il est victime, il est victime. Des gens de sa famille meurent en Syrie, sont morts. Et il a peint le visage de sa sœur. J'ai été troublée quand j'ai appris qui était cette femme. Enfin, cette femme toujours avec ce regard expressif d'effroi. Je crois que j'ai pleuré un peu. C'est très fort. Très fort. Monsieur Dan, bonjour, bon courage, bon voyage, le vent sur les Strauss. Parlons d'un artiste syrien ou libanais ou n'importe quelle région qui vient en France. Certes, c'est très difficile de se faire connaître, de trouver une galerie où exposer, des gens qui achètent son œuvre, etc., etc., etc. C'est très difficile, mais c'est moins difficile que se trouver dans son propre pays où les gens ne connaissent pas le beaux-arts comme ici en Europe. Moi, j'ai remarqué quelque chose, par exemple, lorsque je vais dans le pays de Proche-Orient ou d'autres pays aussi, dans ce qu'on appelle le monde arabe, etc. Je vais dans le musée, par exemple, je visite un musée. Je suis le seul visiteur dans le musée, il n'y a personne là. Tandis ici, pour aller visiter un musée, il faut faire 2 heures de queue pour pouvoir entrer. Et Kazem n'a jamais été soutenu ni par son propre pays, c'est-à-dire la Syrie, ni par un autre pays du monde arabe ou du monde islamique, etc. D'ailleurs, je pense que dans le monde islamique, on n'aime pas ces tableaux, c'est contraire. Certaines pensées islamiques. Il n'est pas exposé à Beaubourg, il n'est pas exposé dans des grandes galeries parisiennes. C'est un peintre exclu. Kazem, c'est-à-dire il a beaucoup de difficultés dans la vie quotidienne, mais enfin, en dernière analyse, c'est lui qui a choisi cette solitude. Donc c'est un choix, avec beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, mais ces difficultés ne font que renforcer ce choix de solitude. Et ce qui fait l'expérience de Kazem.
Donc ça créait ce qu'on appelle une expérience. Et un homme sans expérience, sans souffrance, sans des problèmes, ça devient une poupée. Le rôle de l'artiste dans la société arabe et dans n'importe quelle société, c'est de créer un grand art. C'est sa responsabilité. Créer un grand art, un tableau très beau, très différent, comme le rôle d'un cinéaste de créer un grand film, et comme le rôle de la philosophie de créer, de questionner le monde d'une manière originale et nouveau. Donc l'essentiel dans une œuvre d'art, dans un tableau, dans un poème, c'est pas d'où vient-il ou elle? Qu'est-ce qu'il dit? Quelle ouverture? Quel questionnement? Qu'est-ce que cette œuvre révèle et dit aux autres? La poésie, c'est pas seulement d'écrire un poème. La poésie, c'est une forme de voir le monde. Il y a beaucoup de rapports, beaucoup d'affinités entre la manière de voir le monde à travers un tableau et la manière de le voir à travers un poème, c'est-à-dire à travers les mots. Les éléments du tableau sont eux aussi comme des mots et vice-versa. Et les mots sont des couleurs aussi. Il y a une dimension architecturale dans les deux aussi. Un poème, c'est une architecture. Et un tableau, c'est une architecture aussi. Un tableau, c'est une musique, c'est un rythme. De même, le poème, il y a du travail, il y a de la vision aussi, il y a de l'imaginaire, de l'imagination. Chaque tableau, en le regardant, le tableau te regarde. Il y a un dialogue. Donc le tableau parle, lui aussi, comme celui qui le regarde.
Il faut coucher avec les mots. Il faut coucher avec les couleurs pour créer un tableau original et authentique. C'est très beau de coucher avec les couleurs, de faire l'amour avec les couleurs. Et les mots aussi. Donc, l'art, c'est un voyage érotique dans le monde.
lorsqu'on connaît beaucoup de couleurs, il y en a 7 dans la nature. Mais il faut chercher à mélanger toutes ces couleurs pour trouver le 8e. Je crois que la peinture, c'est ça, c'est aller pour découvrir le 8e couleur. Et de ce mélange va naître une couleur qu'on ne connaît pas, mais qui représente toutes les couleurs. Mais c'est très compliqué, très difficile. Il faut être peintre pour pas comprendre cela, mais pour travailler tout cela. Je lui ai dit la dernière fois que nous avons dîné ensemble, il a une très belle âme et c'est une très belle personne. Il est sensible, il est très franc, nature. Il est comme ces tableaux, Kazem. Il est très violent, très fort. Il insiste et il va jusqu'au bout, il ne recule pas. Il ne sait pas reculer, il avance, il avance, il avance, il avance. Et Kazem est comme ça. Lorsqu'il veut quelque chose, il va jusqu'au bout. Ça, c'est une force que je le félicite d'ailleurs pour cette force. Kazem ressemble à ses dessins, je trouve. On évoquait tout à l'heure ce mélange de force et de fragilité. Et il y a une douceur et une fragilité apparente qui cache en fait une véritable force. Peut-être que lui-même ignore cette force. Je sens intuitivement chez lui quelque chose qui opère, qui n'est pas dans un processus, qui n'est pas dans une posture, qui n'est pas dans une manière de faire l'artiste. Il ne fait pas l'artiste. Il est. Il est artiste.